Bonjour, dit-il. On te dira salam. J'espère que vous portez bien, alhamdulillah. Une question qui me perturbe. Je sais que l'alcool dans l'alimentaire, c'est non. Dans des boissons issues de la fermentation, pouvez-vous confirmer? Dans tout ce qui est pain industriel, plat, etc. Mais qu'en est-il de tout ce qui est soin du visage, crème, nettoyant et désinfectant? Il contient des alcools de type dénaturé, glycérine et autres cousins. Mais il y a alcool et alcool. Vous voyez? Oui, je vois très bien. Oui. J'espère que je ne vous ai pas transmis ma confusion et que j'avais été clair. Merci beaucoup d'avance pour votre réponse. Merci pour vos sources fiables et accessibles. Et je me sens plus proche de ma spiritualité, alhamdulillah, et de votre investissement pour la Ummah. Qu'Allah nous protège et nous préserve de tous les maux. On dira Amin, Amin, Amin. Alors, je suis chimiste, biochimiste, donc à la retraite maintenant. Quand on parle d'alcool, en chimie, c'est une famille donc de composés, ce que tu appelles les cousins. On appelle l'alcool ce qui, dans sa formule chimique, contient OH. Un OH, donc c'est de l'alcool. Et il y a ça commence donc par le méthanol, avec CH3OH, hein, par l'éthanol, CH3, CH2OH, etc. Et puis tout ce qui contient des OH, on appelle ça chimiquement donc des alcools. Mais l'alcool dont la consommation est interdite, bien sûr, c'est l'éthanol en particulier, ou tout ce qui en contient, et qui, donc, en grande quantité, amène de l'ivresse. Mais ce dont tu parles ici, c'est qu'on appelle glycérine, ou quand vous allez trouver le glycérol. Le glycérol, c'est, sans être très technique, c'est CH2OH, CHOH et CH2OH. Donc, c'est juste 3 carbones avec 3 fonctions alcool, OH, OH, OH. Alors, ce qui t'appelle glycérine, ce sont des dérivés qui sont, que l'on va trouver dans des trialcools, donc qui n'ont même pas plus de fonction alcool. Le glycérine, c'est un des noms du glycérol, etc. Donc, ce glycérol-là ne cause absolument pas, c'est même un composé qui est plutôt épais et qui sert à épaissir donc certains produits ou certains médicaments. Donc le glycérol n'est pas un alcool, on ne peut pas le boire, il n'a aucun goût, et si on le boit, de toute façon, ça n'amène pas de l'ivresse. C'est pas parce on dit alcool, ceci ou cela, que c'est un alcool, donc dans le sens d'effet d'alcool alcoolique. Dans tous les cas, y compris l'alcool éthylique, donc qui cause l'ivresse, le fait de l'utiliser dans les crèmes, comme tu dis, ou de l'utiliser pour nettoyer ou des désinfectants, ceci est permis. Ceci est permis. Le Cheikh Ousseymine, quand il fasse miséricorde, il disait, et à juste titre, que ce qui est interdit dans l'alcool, c'est la boisson, c'est ce qu'Allah dit. Donc c'est le vin et tout ce qui peut être assimilé, donc ce sont les enivrants. Mais le fait de l'utiliser en dehors de la boisson est autorisé et il dit que tout est pur. À l'origine, tout est pur. Donc, ce qui est interdit, ce qui est impur. Donc Allah n'a pas dit que l'alcool est impur, il a dit que sa consommation est illicite à cause de l'effet donc que ça amène dans les comportements humains. Mais l'alcool en tant que tel est pur. Si tu t'es désinfecté, ou même si tu mettais une crème. Et aussi, il faut savoir, tout ce que nous entendons, oui, contient de l'alcool. Beaucoup, ça c'est une question récurrente également, contient de l'alcool, mie de pain, je ne sais quel autre produit de la boulangerie, je vois alcool, tant de pourcents. Non, ce sont l'alcool, en particulier l'éthanol, bout à 35 degrés. Je dirais presque au soleil, ça s'en va. Si tu mets dans un four micro-ondes, tu n'as plus d'alcool. L'alcool va s'évaporer. Et donc, ceci, à ma connaissance, nombre de savants permettent donc d'utiliser. C'est sur quoi on insiste beaucoup, et j'espère, je ne vais décourager personne, mais j'espère vraiment qu'on est aussi pointilleux sur les autres ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala que cela. C'est-à-dire que le fait de savoir ce qu'Allah aime, c'est qu'il n'aime pas pour nous, parce que c'est du mal pour nous, cela, certainement, est une très bonne démarche. Mais parfois, on est pointilleux au point d'avoir, en faisant les courses, toute une liste, notamment nos sœurs, toute une liste avec les colorants ou le nom donc des additifs E240, E521, etc. pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Or, la fatwa, en général, c'est celle qui dit que tout produit
même d'origine impure, qui est transformée au point qu'on ne reconnaît ni l'odeur, ni la couleur, ni le goût original, et qui est en petite quantité, dans une grande quantité, on a vu ça dans le fiqh contemporain, c'est quelque chose qui est permis. C'est quelque chose qui est permis. Bien entendu, si tu le sais et que tu peux éviter, tu l'évites. C'est comme les pâtes c'est comme les pâtes feuilletées ou les pâtes brisées. Il y a des marques, je ne veux pas faire de publicité, il y a des marques qui n'en contiennent pas, mais c'est rare. C'est très rare. Souvent, il y a de l'alcool. Mais la pâte brisée ou la pâte feuilletée, et je suis loin d'être un cuisinier, quand tu l'utilises, c'est pour aller c'est pour aller passer au four. Quand tu passes au four, même pas au four micro-ondes, c'est pour faire des plats. Voilà. Que ce soit des tartes, soit autre chose. Nécessairement, il n'y a plus d'alcool. C'est impossible. Donc, Allah te bénisse, ma soeur ou mon frère, d'insister sur ça, mais j'espère aussi que tu insisteras beaucoup plus sur d'autres choses qu'Allah a interdites et dont malheureusement beaucoup d'entre nous vivent. Donc, il ne faudrait pas d'un côté demander quelle est la couleur de la vache et de l'autre côté massacrer des gens. Donc ça, bien entendu, une femme est venue trouver notre mère Aïcha, ou plutôt notre mère Aïcha, en posant certaines questions. Elle a dit, toi tu viens peut-être de telle région, celle qui pose des questions sur est-ce que le sang de la mouche est impur ou pas, alors qu'ils ont assassiné le petit-fils du prophète sallam et pas l'Al-Hussein. Voilà, donc toi tu viens demander, ou c'est à Abu Huraira qu'on renvoie ceci, ou d'autres savants compagnons du prophète sallam, des gens qui viennent demander si une mouche, si son sang va toucher, est-ce que tes ablutions sont encore valables, est-ce que l'habit sur lequel il y a du sang d'une mouche ou autre chose, est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tu peux prier, alors que à côté de cela, on ne s'occupe pas de choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves, que dis-je, des sacrilèges même. On les fait sans se poser de questions. Je ne parle pas de toi, je parle de moi, je parle de tout un chacun. Souvent, on va aller être très pointilleux sur des détails et très certainement qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire et qu'Allah nous guide vers ce qui... Ta question est tout à fait légitime, mais qu'Allah nous guide vers ce qu'il aime et qu'il agrée.